Complément d'objet. Le complément d'objet est un terme secondaire qui sert à compléter le prédicat, exprimé par un verbe transitif. Il désigne l'objet sur lequel est dirigée l'action du prédicat. Des exemples. Daniel jette tes livres. Qu'on s'occupe de sa malle. Gwynplaine ôta son habit, le plia et le posa sur le parapet. On distingue le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Le complément d'objet direct complète les verbes transitifs directs. Il est caractérisé par la place qu'il occupe. Il est placé le plus souvent après le prédicat. Ce complément répond aux questions que, qu'est-ce que, qui est-ce que, qui, quoi, et peut être remplacé par les pronoms personnels conjoints, le, la, les, et le pronom relatif que. Le complément d'objet direct peut être construit a. Directement, c'est-à-dire complément d'objet direct à construction directe. Exemple, j'aime la lecture, j'aime lire, tu as un livre, il craint cet examen, je défends tes intérêts, il nous promet son aide. B. Indirectement, complément d'objet direct à construction indirecte. Par exemple, il craint d'échouer à l'examen. Je te défends de te laver. Il me promet de nous aider. Il craint cet examen. Que craint-il? Il craint d'échouer à cet examen. Craint-il d'échouer à cet examen? Il le craint. Le complément d'objet indirect complète les verbes transitifs indirects. Il est toujours introduit par une préposition. Il répond aux questions de qui, de quoi, à qui, à quoi, sur qui, sur quoi, etc. Et peut être remplacé par les pronoms personnels conjoints, complément indirect. Lui, leur, etc. Les pronoms adverbiaux en, i, les personnels indépendants, les pronoms démonstratifs construits avec des prépositions correspondantes. Exemple. Il lit un récit aux enfants. Il leur lit. Nous comptons sur votre frère. Nous comptons sur lui. Ils pensent à leur départ. Ils pensent à cela. Ils y pensent. Les compléments d'objet peuvent être exprimés. Premier, par un mot indépendant, un substantif. Exemple. Chaque samedi, je vendais le journal syndicat La Tribune. Je me souviens de ma satisfaction le jour où j'en vendis 300 exemplaires. Par un pronom indépendant. Je n'attends personne. On ne voit rien. Qui cherches-tu? Je pense à eux. Rends-moi les livres que je t'ai prêtés. Montre-moi ces livres et ceux que tu viens d'acheter. Un infinitif. Il lui a promis de veiller sur l'enfant. Par n'importe quel mot employé comme substantif. On ne doit pas se fier aux on-dit. Par un pronom conjoint. Mot utile. Je t'attends. Nous y pensons. Parle-en. Par une proposition subordonnée. Par exemple, les travailleurs du monde entier ont une fois de plus constaté avec fierté que l'État soviétique est aujourd'hui le plus puissant, le plus solide de tous les États du monde. Maintenant, le complément d'agent. Le complément d'agent désigne celui qui effectue l'action subie par le sujet. Il n'accompagne que les verbes à la forme passive et se construit avec les prépositions par et de. Le complément d'agent répond aux questions par qui, par quoi, de qui, de quoi. Il peut être remplacé par les pronoms personnels indépendants ou bien par un pronom possessif ou démonstratif, précédé par des prépositions par ou de. Des exemples. La musique de la marche de la jeunesse démocratique a été écrite par Novikov.
La vieille institutrice était aimée et estimée de tous les gens du village. C'est un chirurgien de grand talent. Cet enfant a été sauvé par lui. Les prépositions par et de introduisent le complément d'agent. Par a un emploi plus fréquent et peut presque toujours se substituer à de. On emploie par avec le verbe au sens perfectif. Cet enfant a été mordu par un chien. Si l'on souligne l'action, le processus, Gwynplaine fut abandonné par ses compatriotes. Avec le verbe employé au sens propre, il a été assailli par des brigands. On emploie de. Avec le verbe au sens cursif, ce chien est aimé par des enfants. Excusez-moi s'il vous plaît. Ce chien est aimé des enfants. Si l'on met en relief l'état, le résultat de l'action, Gwynplaine était abandonné de tous. Avec le verbe employé au sens figuré, il a été assailli de souvenirs. Complément de verbe impersonnel. Le complément d'un verbe impersonnel suit d'habitude un verbe impersonnel. Ce complément ne désigne pas l'objet de l'action, mais contribue à exprimer, avec le verbe intransitif qu'il complète, un événement, un fait dont l'agent n'est exprimé que formellement. Exemple. Il se fit un silence. Il y eut dans la diligence un mouvement de stupeur. Le complément de verbe impersonnel peut être exprimé par un substantif. Exemple, il est arrivé à ce congrès plusieurs délégations. Par un pronom, il n'est venu personne en notre absence. Un infinitif, il vous aidera, il suffit de le prévenir. Une subordonnée, il faut qu'on le retrouve.